Il est question aujourd'hui de mythologie, et plus particulièrement de la mythologie grecque. Vous savez que la mythologie grecque regorge de héros, et je n'aurai probablement pas assez de cette vie pour explorer le destin de chacun. Mon attention s'est portée sur les héros dont je considère que le processus d'individuation est abouti pour la bonne raison qu'ils sont passés d'un statut d'être ordinaire, c'est-à-dire un mortel, ils ont été élevés au rang d'immortels à la suite d'événements extraordinaires, ce qui fait qu'ils ont intégré le royaume des dieux, à savoir l'Olympe. C'est exactement ce que signifie le processus d'individuation chez Jung. C'est passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est-à-dire de passer du psychique au spirituel, de l'inconscience à la conscience, du pulsionnel au désir, du chaos au cosmos, si je reviens dans des mots qui relèvent de la tradition grecque. Alors parmi ces héros, il y a une héroïne qui s'appelle Psyché, qui fera l'objet d'un atelier spécifique, et puis il y a Hercule, et il y a Oedipe. Ces trois-là ont, à la suite d'une série d'épreuves auxquelles ils ont donné satisfaction, eh bien, ils ont pu prétendre au rang d'immortel, qui est la caractéristique, je le rappelle, du processus d'individuation, puisque le processus d'individuation s'entend dans la psychologie des profondeurs comme étant une voie d'éveil. Il s'agit de réaliser une totalité psychique de façon à ce qu'advienne la personne unique et singulière que nous sommes. Il se trouve que dans nos parcours de vie respectifs, cette singularité n'a pas toujours les circonstances souhaitées pour pouvoir se réaliser. Et donc il y a des processus d'individuation qui restent stagnants, voire à l'arrêt, ou qui sont extrêmement éprouvants. Mais sachez qu'en chacun d'entre nous, il y a cette dynamique psychique qui nous invite à réaliser nos potentialités, de manière à pouvoir atteindre la complétude de l'être. Vous voyez, c'est un sacré programme. Et le personnage d'Oedipe que je vais aborder fait partie de ces êtres humains dont la condition humaine tragique en ce qui concerne Oedipe les a amenés à aller rencontrer la face cachée de la Lune, c'est-à-dire la partie inconnue d'eux-mêmes. Alors un mythe, je fais un petit rappel, un mythe, il rend compte d'une réalité supérieure. En psychologie des profondeurs, cette réalité supérieure s'appelle les archétypes. Un archétype, c'est une mémoire universelle, c'est une forme spécifique que prend l'énergie vitale qui parcourt l'univers comme la psyché d'un individu. Hein. Et là, notre personnage, Oedipe, eh bien, il va bénéficier, même si son histoire n'est pas très compatible avec le bénéfice, disons qu'il y a des archétypes qui vont se consteller dans sa vie, consteller veut dire qui vont s'activer et du coup qui vont bouleverser quelque peu, je dirais, un chemin de vie qui aurait pu s'annoncer linéaire. Et les archétypes qui se sont constellés, ce sont les archétypes du héros, fort heureusement pour lui, parce que ça lui a permis justement de rencontrer l'archétype de l'ombre. Il y a l'archétype du processus d'individuation qui a été particulièrement actif dans la trajectoire de vie d'Oedipe. Et puis, il y a l'archétype du soi qui se manifeste par son intronisation dans le royaume des dieux. Voilà. Donc, j'ai mis à votre disposition l'histoire d'Oedipe dans son intégralité. Je vais juste rappeler ce qu'il en est. Hein. C'est qu'avant d'être un mythe, il est d'abord une tragédie.
Ensuite, à travers les siècles, il est revenu au goût du jour sous la plume ou la théorie du complexe d'Oedipe au XXe siècle par Sigmund Freud. Et puis, il s'est passé aussi un phénomène assez particulier, c'est que Oedipe, qui est un nom propre, comme Psyché d'ailleurs, bien, a intégré le statut de nom commun. Voilà. Et donc, vous voyez que Oedipe a intégré l'inconscient collectif jusqu'à intégrer aussi un usage conscient de ce mot qui va faire référence à quelque chose de très compliqué. Tu vois, c'est même pas que complexe. La vie, effectivement, la vie d'Oedipe n'est pas que complexe. Toute vie humaine est complexe. La vie d'Oedipe est très compliquée, voire tragique, puisque c'est toute la thématique du parricide et de l'inceste. Quand je dis que l'archétype de l'ombre s'est bel et bien constellé, en lisant le mythe d'Édipe, qui est assez long, donc j'ai mis à votre disposition une vidéo qui retrace le mythe dans son intégralité avec les détails, et bien vous saurez vraiment que le parcours d'Oedipe, son processus d'individuation et son accès à l'Olympe, eh bien, il ne l'a pas volé. Il a mis, comme on dit en langage populaire, les mains dans le cambouis. Voilà, je m'arrête là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire la tragédie de Sophocle qui relate d'une manière poétique ce mythe. Vous pouvez lire aussi, écouter la vidéo que j'ai réalisée à votre intention, qui se trouve dans la psychologie de l'éveil et sur la chaîne YouTube aussi. Voilà.